Bienvenue à l'Exponentialiste, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, on veut parler d'un rendez-vous au top. C'est-à-dire que Dieu, qui est le top du top, te donne, me donne un rendez-vous au top. C'est-à-dire que le Dieu de l'univers a prévu pour toi et moi que nous soyons au top. Il veut pour nous le meilleur. Et ça ne veut pas dire, je ne parle pas d'une vie facile, sans défi, mais il nous appelle à monter plus haut. Il nous appelle à aller plus loin. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, refuse la médiocrité dans ta vie. Refuse une vie où Dieu n'est pas présent. Refuse une vie où il ne se passe rien. Refuse une vie en dessous du potentiel que Dieu a mis en toi. Refuse une vie où tu n'es pas étiré, où tu ne grandis plus. Refuse la médiocrité sous toutes ses formes. La seule chose qui est importante, c'est que nous puissions, avec tout ce que nous avons, avec tout ce que Dieu a mis en nous, déployer qui nous sommes, par la grâce de Dieu, atteindre le top dans tous les aspects de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des échecs, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments plus difficiles, ça ne veut pas dire qu'on va aller plus haut que les autres, mais on a chacun d'entre nous un sommet à atteindre avec Dieu. Et mon sommet est différent de ton sommet, et Dieu ne te demande pas d'être comme moi ou moi comme toi. Mais chacun d'entre nous, on doit aller au maximum de ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, je te donne rendez-vous aujourd'hui au top, et on va regarder ensemble comment, justement, aller au top de ce que Dieu a pour nous. La première chose essentielle à comprendre, c'est connais ton pourquoi. On va lire ensemble un texte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9 et au verset 15 qui dit « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Et Dieu déclare ici à un homme qui s'appelle Ananias, il lui déclare ce qu'il veut faire avec un certain Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul. Et ce qui est vraiment beau dans ce passage, j'ai toujours été fasciné par ce passage, c'est que l'apôtre Paul, Saul de Tarse à ce moment-là, vient d'avoir un face-à-face avec Jésus. Il ne sait plus du tout où il en est avec sa vie. Il s'aperçoit que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant est complètement en dehors de ce que Dieu avait prévu pour lui. Mais tout à coup, Dieu explique pourquoi. Voici pourquoi j'ai choisi Saul de Tarse. Et à partir de ce jour, Saul va vivre une vie alignée avec le pourquoi de Dieu. Et quand il dit « c'est un instrument que j'ai choisi » dans le texte que nous venons de lire, le mot « instrument » dans le grec, c'est le mot « skeros » qui veut dire « moyen de transport ». Un moyen de transport que j'ai choisi. Le mot « choisi », c'est « éclogé » en grec, qui veut dire « sélectionné » ou « sélection divine ». Saul de Tarse a été sélectionné par Dieu pour être un moyen de transport pour le message de l'Évangile. Donc, à partir de ce jour, Saul de Tarse va, et on le sait quand on regarde sa vie avec un recul, maintenant on sait que le gars, il est allé au top. Il a vraiment été au top. Et qu'est-ce qui lui a permis de s'orienter, de savoir quel était le top? Eh bien, c'est en découvrant pourquoi il est sur la terre, le pourquoi de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais te défier, j'aimerais prier pour toi également et t'encourager à tout faire pour découvrir le pourquoi de ta vie. À partir du moment où que tu sais pourquoi j'ai reçu ces dons, pourquoi j'ai été placé sur la terre, pourquoi j'ai une passion pour telle ou telle chose, pourquoi j'ai des habiletés dans tel domaine ou dans tel domaine, pourquoi Dieu m'a appelé. À partir de ce jour-là, la vie est tellement plus facile et surtout, tu peux savoir où t'orienter, vers quel sommet t'orienter. Il y a tellement de choses que tu pourrais faire avec ta vie. Et il y a plein de gens autour de nous qui ne savent pas leur pourquoi. Et la question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu connais pourquoi? Par exemple, en ce qui me concerne, mon pourquoi je suis sur la terre, c'est que j'ai été placé sur la terre. Ma mission dans la vie, c'est de t'aider à trouver ta mission dans la vie. Le pourquoi de mon existence,
c'est d'aider les gens comme toi à trouver pourquoi. Et quand tu trouves ton pourquoi, c'est facile après ça de faire des choix universitaires dans quel domaine je dois étudier, d'orienter ta carrière, ton business, tes choix, tes relations, tes finances, tout, parce que tu sais ton pourquoi. Et à partir du jour où tu as compris et tu sais le pourquoi de ton existence, eh bien, tu es en route vers le sommet. Le deuxième élément qui va t'aider à comprendre et à atteindre le sommet, c'est simple, c'est ne cherche pas un emploi, mais cherche ta voie. V-O-I-E. Dans le livre des Actes, au chapitre 18, au verset 2, il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Ici, on parle de Paul. Au verset 3, « Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla et ils étaient des faiseurs de tentes. » Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et persuadait des Juifs et des Grecs. Verset 3, « Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla et ils étaient faiseurs de tentes. » Ici, on voit deux choses. Ici, au verset 3, on voit l'emploi de l'apôtre Paul, mais au verset 4, on voit sa voix. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. L'apôtre Paul ici avait un emploi, mais son emploi n'était pas sa voix. Sa voix, c'était de prêcher dans les synagogues. Mais son emploi, faiseur de tentes, finançait sa voix. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de système de soutien missionnaire à l'époque, il n'y avait pas de sponsor. Alors, il devait trouver un moyen de pouvoir aller évangéliser partout dans le monde connu d'époque. Et puisqu'il n'y avait pas de moyen de soutien, il s'est trouvé un emploi, il a créé son propre business de faiseur de tentes, mais ça servait à financer sa voix. Écoute bien ceci, si Paul avait fait que le business de tentes, même s'il avait fait beaucoup d'argent, il y aurait eu un vide profond dans son cœur, il y aurait eu une tristesse. Pourquoi? Parce qu'il aurait été en dehors du pourquoi de Dieu pour sa vie. Il n'aurait pas été en train de faire ce pourquoi il a été choisi. Il aurait été partiellement dans ce qu'il a été appelé à faire. Donc, ne cherche pas un emploi, cherche ta voie. Et c'est un message que j'aimerais donner à tous les étudiants, tous les jeunes. Si tu es un étudiant en ce moment où tu dois faire un choix pour tes études, ne cherche pas un domaine dans lequel c'est rémunérateur ou un domaine où il y a plein d'emplois, tout ça. Cherche premièrement ta voie, V-O-I-E. Quel est mon chemin? Quelle est ma route? Qu'est-ce que je dois accomplir? Et une fois que tu as trouvé ce que tu dois accomplir, eh bien, tu cherches le moyen de financer ce que tu dois accomplir. Et pour certaines personnes, c'est de démarrer un business. Pour d'autres personnes, c'est de faire des hautes études et de travailler dans un domaine en particulier. D'autres personnes, ça va être littéralement d'aller dans le ministère. Mais peu importe la façon, la clé, ce n'est pas, tu ne devrais jamais travailler que pour payer des factures et ta vie s'arrête là. Si tu veux aller au top, rappelle-toi, rendez-vous au sommet, rendez-vous au top. Si tu veux aller au top, la seule façon d'aller au top, c'est d'être à la place et devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Ça, c'est ta voie. Et maintenant, ton boulot, ton emploi, ou peu importe ce que tu fais, c'est un moyen de financer ce que tu dois réaliser avec ta vie. Et là, c'est de la bombe. C'est quelque chose qu'on entend rarement, mais c'est la clé de la destinée. C'est la clé pour aller au top. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont un emploi et qui se lèvent le matin, vont travailler, rentrent le soir, paient les factures, recommencent la semaine suivante et ils font ça des années et des années et des années sans d'autres objectifs, sans savoir quelle est leur voie. Aujourd'hui, on va briser ça, on va changer ce scénario dans ta vie. Tu vas aller au top en devenant tout ce que Dieu t'appelle à devenir, mais pour ça, tu dois chercher ta voie avant de chercher un emploi. Troisième élément qui va te permettre d'aller au top, et celui-ci est très puissant, c'est trouve des mentors dans ta vie. Dans 1 Timothée, au chapitre 1, au verset 2, l'apôtre Paul dit à Timothée, lorsqu'il écrit son épître, il écrit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Et ce qui est important ici de comprendre, c'est que le mot enfant, dans le grec, c'est le mot teknon, qui veut dire descendant. En d'autres mots, l'apôtre Paul n'a pas engagé un collaborateur. Timothée est littéralement un disciple, un descendant
de l'apôtre Paul. Et Timothée est devenu un homme extrêmement influent, extrêmement puissant dans le Nouveau Testament et l'un des éléments directement connectés à son influence et à son impact, c'est son mentor. Imagine, ton mentor, c'est l'apôtre Paul, c'est le top du top. Et c'est pour ça que, puisque Timothée s'est connecté à quelqu'un de très haut niveau, il est devenu quelqu'un de très haut niveau. Et là, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Trouve dans ta vie des mentors. Tu veux accélérer le processus vers le top? Tu veux être certain d'aller au top? Passe par quelqu'un, parle à quelqu'un qui a déjà été au top. Parle à quelqu'un qui connaît la route, quelqu'un qui a déjà vécu, quelqu'un qui sait des choses que tu ne sais pas. Un mentor dans notre vie nous fait économiser de l'énergie, de l'argent et beaucoup de temps. Un mentor peut littéralement te sauver des années de ta vie que tu aurais perdu à aller à gauche et à droite, à faire de l'expérience, des erreurs, tout ça. Tu peux t'éviter ça en ayant un mentor. Trouve dans ta vie un Paul. Trouve des Paul dans ta vie. Mais si tu veux aller au top, une clé essentielle, c'est littéralement d'avoir des mentors. Quatrième élément qui va te permettre d'atteindre le top, c'est termine ce que tu commences. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 14, verset 28, Jésus a dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense afin de voir s'il a de quoi la terminer. » Le mot « terminer » dans le grec ici, c'est « apartismos » qui veut dire « compléter, complet ». Je crois que l'un des facteurs les plus déterminants dans notre ascension vers le sommet, vers le top, l'un des facteurs qui empêche le plus des gens d'atteindre le top, c'est de ne pas terminer. Lorsque je suis allé au camp de base de l'Everest, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc dans les Alpes et constamment en haute montagne, il y a des gens qui arrêtent l'ascension. Si tu arrêtes l'ascension, tu es certain de ne pas te rendre au top. Et je parlais de mentor précédemment. Moi, j'ai eu un mentor en montagne. Je suis allé à des altitudes où je ne serais jamais allé à moins d'avoir quelqu'un qui m'y amène, qui me montre le chemin, qui me montre comment on fait pour aller au top. Et c'est la même chose dans la vie. Mais tu dois choisir un sommet. Il y a des gens qui vont en montagne, commencent à monter une montagne, redescendent. Ils vont faire 10 tentatives, mais jamais aucun sommet. Le vrai, on appelle ça dans le langage alpiniste, on appelle ça des summiters. Le summiteur, lui, il choisit un sommet, il étudie le sommet, il entame le sommet et il l'attaque jusqu'au sommet. Et aujourd'hui, dans ta vie, dans ma vie, nous devons terminer ce que nous commençons. Il y a trop de gens qui commencent des projets, commencent des études, commencent un ministère, commencent plein de choses, mais ne vont pas au bout de ce que Dieu leur demande. Et peut-être qu'en ce moment, tu es de ces personnes, il n'y a aucun jugement sur toi aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui, il faut que les choses changent si nous voulons nous donner rendez-vous au top. Si tu veux aller au sommet de ta vie, au sommet de toi-même, au sommet de ce que Dieu a prévu pour toi, eh bien, concentre-toi sur le top. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a demandé de bâtir. Concentre-toi sur une tour et va jusqu'au sommet de cette tour. Justement, pour t'aider à aller encore plus haut, j'ai créé une formation pour développer, découvrir et libérer le potentiel divin qui est en toi. Je t'offre gratuitement cette formation. Tu vas dans le lien qui apparaît, exponentiel.net/potentiel. Et c'est un cadeau que je t'offre parce que je crois dans ce que Dieu a mis en toi et je te donne rendez-vous au top.